À la une de l'actualité dans ce journal, les nouvelles du projet récolte sur le coton biologique exécuté depuis 2013 au Burkina Faso par Catholic Relief Service. L'ONG et ses partenaires étaient dans une ferme semencière à Kumbo pour un constat sur le terrain. Aux États-Unis, le cabinet du nouveau président se dessine. Les noms circulent, tels celui de Michael Flynn, partisan d'un rapprochement avec Vladimir Poutine, pressenti comme conseiller à la sécurité nationale. Sarah Palin, ancienne colistière de McCain, serait en lice pour le portefeuille de l'intérieur. C'est le menu de cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina de l'Appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction la représentation nationale où les députés ont adopté hier 2 projets de loi sur la prévoyance sociale et le développement du commerce. Roger Kam, Aruna Mare pour les précisions. Le premier dossier soumis à la représentation nationale ce jeudi 10 novembre, la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, encore appelée la Convention de Kyoto révisée. Après présentation du rapport sur le dossier par la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger, suivi du débat général, le gouvernement, par la voix du ministre délégué chargé du budget, a fourni les réponses aux préoccupations soulevées par les députés sur les bien fondés de la dite loi. C'est un message fort vis-à-vis des investisseurs étrangers qui se sentiront dans une certaine sécurité de venir donc vers le Burkina Faso pour investir parce que désormais ils savent quel est le régime douanier qui est appliqué au Burkina Faso et quels sont les textes qui les régissent et surtout en cas de différend, ils savent à quoi s'en tenir. Autre dossier mis en discussion à cette plénière, le projet de loi portant autorisation de ratification du traité révisé instituant la conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES. En adoptant cette loi qui nous permet à nous, Burkina Faso, de ratifier la convention, nous sommes donc partie prenante de cette convention désormais et nous autorisons la CIPRES à venir à tout moment contrôler nos caisses, voir ce qui se passe et s'assurer que les caisses travaillent dans le bon sens. C'est à l'unanimité que les 93 votants du jour ont approuvé ces 2 projets de loi. Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui des outils clés d'une administration moderne afin de permettre aux élus de mener à bien leur mission. Le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes a offert 130 députés aux élus des tablettes d'une valeur de 60 millions de francs CFA. La remise du matériel a eu lieu hier en présence de Roger Kam et Aruna Mare. 130 tablettes pour les députés de la 7e législature. Le don est du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Il épouse la dynamique enclenchée par le département dans le cadre de la dématérialisation de l'administration publique. Au niveau de l'administration, que les gens puissent minimiser un peu l'utilisation du papier. Il y a beaucoup d'avantages après le déploiement de notre fibre optique que nous avons commencé et avec une bonne connectivité à haut débit. Et je pense que pour envoyer un courrier d'un endroit à un autre par email, ça pourra faciliter rapidement la réception du courrier et vice-versa. C'est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise Huawei Technologies Burkina et le ministère en charge de l'économie numérique. C'est le début d'une collaboration en matière de technologie, de l'information et de la communication. Le partenariat est un partenariat naissant, d'autant plus que nous commençons par un premier projet d'une valeur de 4 milliards, qui est le projet donc Ouaga, Paga frontière du Ghana avec Bretel, Manga, Bagré Pôle. C'est un premier projet. Nous avons en visière de pouvoir continuer avec le déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national avec un kilométrage d'environ 5443. Je pourrais donc dire que le partenariat il est naissant, mais il se porte déjà bien. Ce don de tablettes va contribuer à améliorer au quotidien les tâches des députés, a relevé Salifou Diallo, le président de l'Assemblée nationale. La valeur du don est estimée à 65 millions de francs CFA.
Le lycée technique de Ouagadougou, désormais lycée Aboubakar Sangoulé Lamizana, lui reçoit de la part du ministère des Infrastructures du matériel topographique pour combler le besoin en matériel dans cette filière. Un geste qui devrait permettre d'améliorer les conditions de formation des futurs techniciens géomètres. Des précisions avec Yacouba Gamene et Vincent Kiendrebego. Un tachéomètre autoréducteur, des distances mètres, des cartes topographiques sont entre autres le matériel reçu par le lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana. Un don du ministère des Infrastructures pour améliorer les conditions de formation dans cette école. Nous avons fait le point du matériel disponible au niveau de l'Institut géographique du Burkina et nous nous sommes dit que si nous pouvons faire profiter une partie de ce matériel à l'enseignement technique et professionnel, particulièrement au lycée technique Sangoulé Lamizana, nous aurions fait œuvre utile. Pour les bénéficiaires, cette dotation vient à point nommé au regard du manque de matériel dans la filière de géomètre topographe. Qui parle de technique, parle de matériel technique, parle de matériel didactique. Et c'est ce que nous venons de recevoir aujourd'hui en grand nombre et en qualité. Donc c'est pour ça que nous nous réjouissons et c'est pour ça que nous sommes sûrs que ça va nous permettre en tout cas de booster le système dans le bon sens, dans le sens de la professionnalisation et dans le sens de la compétence et de la qualité. Ce matériel est estimé à plus de 60 millions de francs CFA et le ministre Bougma espère leur usage optimal en vue de former des professionnels compétents du domaine des infrastructures. Autre point de l'actualité, l'ONG Hélène Keller International intervient au Burkina Faso dans le domaine de l'agriculture à domicile par le genre et l'équité à travers un projet Change, un programme exécuté dans la région de l'Est depuis 2013 et qui prend fin cette année. C'est un programme de production vivrière améliorée qui soutient les petites exploitations familiales en vue d'améliorer la nutrition et la santé de la mère et de l'enfant. Une étude a été menée sur l'impact du projet dont voici les résultats avec Yacouba Gamene et Rémi Ouedraogo avec la voix de Vincent Kiendrebego. L'ONG Hélène Keller International rencontre ses différents partenaires pour présenter les résultats de l'étude d'impact du projet Change, un programme mis en œuvre entre 2013 et 2016 dans la région de l'Est. Ce projet avait pour objectif de renforcer la production alimentaire familiale afin d'améliorer l'état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans. On a établi un schéma dans lequel il y avait un certain nombre de villages témoins et un certain nombre de villages d'intervention pour qu'on puisse mesurer scientifiquement quel a été l'impact de ce projet sur le bien-être des populations. Le projet a eu un impact très positif sur les populations de la zone du Gourma, en particulier sur l'état nutritionnel des enfants, sur le retard de croissance, sur l'anémie et sur surtout le changement des pratiques alimentaires et nutritionnelles au sein des ménages. Le projet Change a été mis en œuvre grâce à l'appui financier de la coopération canadienne, un partenaire qui se montre satisfait des résultats engrangés. Nous avons vu que le projet Change est un bel exemple des résultats concrets qui peuvent être atteints quand on forme des partenariats et qu'on travaille pour le bien des gens ici au Burkina. Nous avons accepté de financer le projet Change parce que c'est un projet très prometteur et je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour voir les résultats qui ont été atteints et constater l'ampleur des bénéfices pour la population burkinabé. Au cours de cet atelier, les participants apprécieront la rigueur scientifique de cette évaluation afin de valider l'approche comme moyen de résolution des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils feront également des recommandations en vue de son adoption à grande échelle par le gouvernement et les partenaires stratégiques. Le projet Récolte de Catholic Relief Service, également mis en œuvre au Burkina Faso depuis 2013, lui s'est donné pour but de moderniser la chaîne de valeur du coton biologique et d'augmenter le revenu des petits producteurs. Il est financé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA par les États-Unis d'Amérique. L'ONG a visité une ferme sémencière biologique à Kumbo, accompagnée par des bailleurs de fonds qui ont pris connaissance des actions menées sur le terrain. Nous suivons le compte-rendu de Paul-David Bambara et
Estelle Judith Assogba. Ce champ de coton à perte de vue est la ferme sémencière biologique située dans le village de Kumbo dans la province de la Sicile. C'est l'une des réalisations du projet Récolte mise en œuvre par l'Union nationale des producteurs du coton UNPCB et pilotée par l'INERA et l'ONG Catholic Relief Service. L'objectif de ce projet, c'est de rendre la filière de coton biologique plus compétitive afin que ceux qui y travaillent puissent avoir beaucoup plus de revenus pour leur famille. Les bienfaits du coton bio l'aident à l'éducation de ses enfants à l'école. Elle a pu s'acheter un vélo et elle arrive à payer leurs fournitures. Exécuté dans 8 zones de production du coton biologique, le projet Récolte couvre la période 2013-2018 et est financé à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA par les États-Unis d'Amérique. Ce qu'on voit, c'est un champ de démonstration, c'est un champ qui les meilleures pratiques seront partagées dans les alentours. Donc les bénéfices seront répandus à travers les milliers des producteurs. Lorsque le marché existe, les producteurs vont répondre. Et il est bon de déjà songer à comment on structure l'aval, donc la commercialisation. Les défis majeurs à relever restent la disponibilité en quantité et en qualité de semences biologiques et le projet Récolte s'y attelle avec la viabilisation de 3 autres fermes de semences dans les régions de l'Est, du Centre-Ouest et de la boucle du Moune. Mais en attendant, les producteurs du coton biologique et l'UNPCB ont reçu un lot de matériel agricole et de véhicules, question de les encourager à persévérer. Les journées agroalimentaires 8e édition, c'est du 29 novembre au 4 décembre prochain à la Maison du Peuple. C'est à Ouagadougou. Thème choisi, le marché, courroie de transmission des biens et services entre les nations. Les organisateurs ont dévoilé les grands axes de l'événement à la presse. Nous suivons Yacouba Gamene et Draman Guéné. Du e-commerce pour vendre des produits agroalimentaires. Toute une innovation au Burkina. Et c'est à cela que va s'essayer la 8e édition des journées agroalimentaires. Du 29 novembre au 4 décembre prochain, l'expérience sera donc faite à la Maison du Peuple de Ouagadougou avec la participation de 8 pays d'Afrique et d'ailleurs. Cette 8e édition, c'est l'étape où nous devons avoir maintenant cette étiquette sous-régionale et pouvoir avancer pour la promotion des produits que nous produisons au niveau du Burkina, mais également les produits au niveau de la sous-région. Nous contribuons également à leur développement. Du marché physique, il y en aura aussi au cours de la 8e édition des journées agroalimentaires avec des expositions vente des produits locaux transformés. Les participants auront droit à des conférences, des panels et des rencontres B2B pour des affaires et échanges d'expériences. C'est vraiment la rencontre du donner et du recevoir. Nous offrons, mais nous recevons également des autres leurs compétences. Le marché, courroie de transmission des biens et services entre les nations, c'est le thème de ces journées agroalimentaires 2016. Des journées qui visent à promouvoir la compétitivité des produits locaux. Et puis l'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence de Rochmar Christian Kaboré, président du FASO. Il a étudié plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, dont celui relatif à l'organisation des gouvernorats, des hauts commissariats et des préfectures. Plus de détails de ce Conseil des ministres qui vient de s'achever avec le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Danjinou, qui s'exprime au micro d'Abdelaziz Yagibou. Au niveau du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation de la sécurité intérieure, il y a eu l'adoption d'un décret portant organisation des gouvernorats du Haut Commissariat et de la préfecture. Ce décret donc permet une relecture du décret de 2005 pour plus d'efficacité au niveau des gouvernorats et d'autre part il permet d'encadrer et d'harmoniser donc l'organisation entre les hauts commissariats et les préfectures. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, il y a un rapport qui a été adopté relatif à une passation de marché en vue de l'acquisition de diplômes vierges sécurisés. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, les différents ministères de l'enseignement ont adopté des diplômes sécurisés avec des hologrammes.
Mais le fait donc d'avoir créé le MENA oblige donc à un réaménagement de ces logos-là. Donc le Conseil a donné son accord. Au niveau du MENA, le Conseil a adopté un décret portant définition des statuts des structures éducatives cédées à l'État et aux collectivités territoriales. Un certain nombre de collectivités, de personnes construisent des établissements et ensuite leur transfert à l'État ou aux collectivités pose problème. Donc ce décret permet de régulariser cette situation-là, de clarifier le statut de ces structures et de pallier aux crises de gestion que l'on voit apparaître souvent au niveau de ces communautés éducatives-là. Enfin, le Conseil a adopté un décret au niveau du ministère de la Santé portant approbation des statuts particuliers de l'hôpital de district de Bogodogo. C'est un nouvel échelon donc au niveau de notre système de santé qui va se mettre en place. Et en ce qui concerne le district de Bogodogo, cela devrait nous permettre effectivement d'opérationnaliser pour la fin de l'année 2007 cette structure sanitaire qui est attendue avec beaucoup d'impatience au niveau des populations. Hors de chez nous, l'État ivoirien veut trouver une solution définitive au cas de la forêt de Montpeko. Le site est le théâtre de conflits récurrents et pour cause, la nouvelle constitution ivoirienne interdit la propriété du foncier rural aux étrangers. Or, elles sont nombreuses les différentes nationalités qui sont installées dans la forêt. Un recensement est en cours en vue de réglementer la gestion du foncier rural envisagé. Le département de Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, accueille des milliers de cultivateurs venus du Burkina Faso et d'autres régions du pays. Ces derniers travaillent depuis des années dès le pain de terre loué ou acheté. Mais aujourd'hui, la rareté des terres et leur vente posent problème, dégénérant régulièrement en conflit parfois mortel. J'ai payé la place avec Timothée. Et puis, je travaille avec lui. Donc, quand le champ est rentré en production, il y a un autre guerrier qui est venu en disant que c'est pour lui le coin et puis il m'a arraché le champ. Il m'a arraché 2 hectares. Le gouvernement ivoirien est appelé à débuter les opérations de recensement des terres et réglementer la propriété foncière. Seuls 4% des terres sont officiellement recensées par l'État avec des titres de propriété. Important de savoir qui appartient à la terre parce que la terre en Côte d'Ivoire est devenue un sujet confligène du fait, surtout dans les zones de l'ouest, dans les zones forestières à cause de la pression sur les ressources. Donc il faut pouvoir clarifier pour éviter les conflits. La nouvelle constitution ivoirienne adoptée par référendum favorise les paysans locaux, prévoyant que seuls l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. En sont exclus les millions de Burkinabés présents dans le pays. Le secteur de l'agriculture représente 24% du PIB. 2 tiers de la population active en bénéficient. Aux États-Unis, Michael Flynn, partisan d'un rapprochement avec la Russie comme conseiller à la sécurité nationale, Sarah Palin, ancienne colistière de John McCain, pourrait bénéficier du portefeuille de l'Intérieur, ou encore Jeff Sessions, le sénateur de l'Alabama, pour hériter des affaires étrangères. Voici donc ce qui pourrait être la configuration du cabinet Trump. La composition de l'équipe du nouveau président est attendue pour le 20 janvier prochain. À quoi ressemblera la garde rapprochée du nouveau président américain? Pour composer son équipe, Donald Trump devrait récompenser ceux qui lui ont été loyaux. Le général à la retraite Michael Flynn, proche du pouvoir russe, pourrait devenir le conseiller à la sécurité nationale. Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, connu pour avoir fait chuter la criminalité dans sa ville, pourrait hériter de la justice. Sarah Palin, la colistière de John McCain en 2012, serait en lice pour le portefeuille de l'Intérieur. Le nom du sénateur de l'Alabama, Jeff Sessions, circule pour la défense ou les affaires étrangères. Wow, what a crowd this is. À moins que le poste de secrétaire d'État ne revienne à Newt Gingrich, l'ancien speaker de la Chambre des représentants. Chris Christie, gouverneur du New Jersey, pourrait être nommé secrétaire au commerce ou bien à la sécurité nationale, sauf si ses ennuis judiciaires lui barrent la route. Enfin, parmi les noms qui circulent, celui de Kellyanne Conway, qui a accepté un poste dans l'administration Trump. La directrice de campagne pourrait devenir la plus proche conseillère du 45e président des États-Unis. Retour au Burkina Faso pour l'actualité sportive avec Sita Sangaré réélu pour un 2e mandat à la tête de la Fédération
burkinabé de football. Jeudi à Koudougou, le président sortant s'est imposé sur un score large de 221 points contre 75 pour son challenger Bertrand Kabouré. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait de l'électricité dans l'air à cette assemblée générale d'Hilarien et Jean-Modeste Ouedraogo. Sita Sangaré, sans surprise, remporte les élections à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Le candidat sortant obtient 221 voix contre 75 pour son adversaire Bertrand Kabouré à l'issue d'une élection qui s'est déroulée à huis clos. Ce score sans appel installe Sita Sangaré au sommet du football burkinabé pour un nouveau mandat de 4 ans. Je vous ai écouté, j'ai appris grâce à vous et vous avez fait de moi, je vous ferai toujours de moi, j'en suis sûr, un meilleur président. Et armé de vos aspirations et de vos attentes, je retourne à la FBF plus déterminé et plus inspiré que jamais par le travail à faire à l'avenir qui s'étend devant nous. Jeudi à Koudougou, la tension était pourtant palpable à l'entrée de la mairie où se déroulent les élections. Une forte présence des forces de l'ordre rappelle que l'atmosphère est lourde et pesante. Mais enfin, le fair play a pris le dessus pour l'intérêt du football burkinabé. C'est bien sûr un sentiment de déception parce que j'ai parcouru toutes les 13 régions du Burkina avec mon programme, mon équipe. Et cela a bien sûr coûté en tout, en temps, en argent, en énergie. Bon, donc quand le résultat n'est pas positif, forcément on ne peut pas sauter de joie. Au niveau du football féminin, il faut continuer également la réflexion. Maintenant, en première division, les années antérieures, il y a eu des débats assez houleux et le constat est qu'on a de plus en plus une concentration des clubs de l'élite au niveau de nos grands centres que sont Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Donc il faut trouver le juste milieu. Les chantiers de Sita Sangaré sont nombreux, mais il est particulièrement attendu au niveau de la formation de la relève et le renforcement des capacités institutionnelles des clubs. Les étalons, eux, sont à Praia où ils vont affronter demain les requins verts du Cap-Vert dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. A signaler que l'encadrement technique s'était retiré à Lisbonne pour un stage qui au final n'a pas atteint son objectif puisque de nombreux joueurs étaient aux abonnés absents, suivant le reportage de nos envoyés spéciaux Amado Ilboudo et Victorien Marihienne. Le stage de préparation de Lisbonne a accouché d'une souris. Sur les 24 joueurs convoqués, 14, dont 2 incertains, étaient présents. 4 jours de mise en train escamotés pour diverses raisons. Une revue d'effectifs après le match contre l'Afrique du Sud, qui est loin des attentes du sélectionneur national. Pendant la semaine qu'on a passée ici, je n'ai pas travaillé pratiquement tactiquement le joueur, je n'ai pas travaillé la défense parce que j'ai des défenseurs. Ils connaissent qui ne s'entraînent pas. Je n'ai pas travaillé la stratégie de PRD parce que je n'ai pas le 4 défenseurs. Et voilà, et on gère la situation avec le numéro de joueurs qu'on a ici. Quoi qu'il en soit, la bataille contre les requins bleus du Cap-Vert, match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018 du groupe D, aura bel et bien lieu. Pas de souci, j'ai d'autres joueurs, on doit valoriser les autres joueurs, c'est pas ça. Le problème, c'est que je veux faire une équipe forte, je veux faire une équipe qui tout le monde se sent titulaire, je veux faire une équipe qui dans chaque poste, il y a la concurrence avec le même niveau. C'est au petit matin de ce vendredi, soit à 24 heures du match, que le 11 national burkinabé a foulé le sol capverdien où l'attendait le reste du peloton. La réélection de Sita Sangaré à la tête de la Fédération burkinabé de football, c'est l'actualité à la une des journaux et c'est Abdoul Rasmane Zongo qui signe la revue de presse des quotidiens. Dans sa manchette du jour, Citoyen publie « Sita Sangaré rempile pour un second mandat la présidence de la Fédération burkinabé de football. À l'issue du scrutin, il est vainqueur avec 221 voix contre 75 pour son challenger Bertrand Kabouré. Le président réélu, note le quotidien d'État, a tout de suite convié toute la famille du sport roi, je cite, à l'union sacrée autour du ballon rond. Cette réélection n'éclipse pas non plus la réalité de la haute sécurité du jour, remarquent les éditions de Pays. En effet, des Pandore et Cérès ont tout de suite dès le matin quadrillé la mairie, barrant ainsi l'avenue 51. Un dispositif déduit notre confrère qui en dit long
sur les climats qui prévaut au sein de la Fédération burkinabé de football. Ce dispositif sécuritaire, relève l'Obs, suscite la réaction d'un citoyen, je cite, « S'il faut pour une telle élection déplacer une armada de gendarmes, ce n'est plus la peine de jouer au football au Burkina Faso, s'attriste ces citoyens. » En tous les cas, l'Obs rapporte que le colonel Sita Sangaré a sorti l'artillerie lourde pour être toujours en possession de la balle. Oui, Sita Sangaré garde sa chose, résume notre temps pour les 4 années à venir, puisque complète le quotidien Bobolais. Comme prévu, Sita Sangaré a remporté le match. Toutefois, il y a des matchs tout aussi, voire plus importants, et Sita Sangaré le reconnaît et il affirme, le défi majeur reste la qualification du Burkina Faso au Gabon et en Russie. C'est tout pour l'actualité de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.